Bienvenue dans la page entrepôt de Kadji. Premier volet sur 5. La vue d'ensemble de votre réseau de dépôt et de points de vente, puis la configuration complète d'un entrepôt. Vous allez comprendre à quoi sert chaque champ, et l'effet de chacun sur vos achats, vos ventes et vos transferts. Voici la page entrepôt, ouverte sur l'onglet vue d'ensemble. C'est votre tableau de lecture rapide. Combien de dépôts, combien de produits en stock, combien de points de vente, et la liste de tous vos entrepôts. En haut, la barre d'onglet qui structure toute la page. Vue d'ensemble, tableau de bord, stock par entrepôt, transfert, inventaire, casse et configuration. Nous commençons par la vue d'ensemble, puis irons à la configuration. À gauche du sélecteur, un compteur rappelle le nombre d'entrepôts actifs auxquels vous avez accès. Ici, 5 entrepôts actifs. À droite, le sélecteur d'entrepôts. C'est le filtre-maître de toute la page. Il restreint les chiffres et les listes à un seul entrepôt. Ouvrons-le. Le sélecteur affiche tous vos entrepôts accessibles. Choisir l'un d'eux concentre toute la page dessus. Les administrateurs peuvent aussi tout afficher d'un coup. Première option, réservée à l'administrateur, tous les entrepôts. Elle lève le filtre et agrège l'ensemble du réseau, pratique pour une vision globale. En dessous, chaque entrepôt avec son type boutique ou dépôt et son adresse. Le cliquer scope toute la page à cet entrepôt seul. Refermons et revenons à la vue globale. Première carte de synthèse, les entrepôts actifs. Le grand nombre, puis la répartition entre dépôts de stockage et boutiques. Vous voyez d'un coup la structure logistique. Combien de lieux servent au stock, combien servent à vendre. Deuxième carte, les produits en stock. Le nombre de références, le stock réel total cumulé, et, s'il diffère, le prévisionnel, c'est-à-dire le réel ajusté des entrées et sorties déjà engagées mais pas encore mouvmentées. Troisième carte, les points de vente POS. Elle compte les entrepôts depuis lesquels vous encaissez des ventes au comptoir. Ce réglage POS se définit dans la fiche entrepôt, que nous verrons juste après. Sous les cartes, la liste de tous vos entrepôts. Chaque ligne donne l'essentiel d'un dépôt, son nom, ses badges, son adresse et sa quantité de stock. Prenons une ligne. À gauche l'icône boutique ou dépôt puis le nom et ses badges, comme défaut ou POS. À droite, la quantité totale en stock et le nombre d'articles. C'est un résumé en lecture seule, tout se règle dans la configuration. Allons-y. Voici l'onglet Configuration. C'est ici que vous créez vos entrepôts et que vous définissez tout leur comportement, leur type, leur rôle, qui y accède et qui valide les transferts. On retrouve la même barre d'onglets. L'onglet Configuration est maintenant actif. Le panneau central liste vos entrepôts. Si aucun n'est créé, le stock est géré globalement, sans distinction de dépôt. Chaque ligne porte ses badges de rôle et propose, au survol, les actions modifiées et supprimées. Sur une ligne, les badges racontent le rôle de l'entrepôt, défaut, dépôt ou boutique, POS, et les rôles principaux comme marche, nu ou EMB, vides. Nous allons voir comment chacun se règle. Au survol d'une ligne, le crayon ouvre la fiche en édition pour modifier un entrepôt existant. La corbeille supprime l'entrepôt, après confirmation. Elle est désactivée sur l'entrepôt par défaut, pour ne pas casser vos opérations courantes. Pour tout comprendre, créons un entrepôt de 0. Cliquons sur « Ajouter ». La fiche complète s'ouvre. Voici la fiche d'un nouvel entrepôt. Elle est longue parce qu'elle pilote beaucoup de comportements. Nous allons la parcourir de haut en bas, section par section. D'abord le nom, c'est le seul champ obligatoire. Il identifie l'entrepôt partout, dans le sélecteur, les listes, les bons de commande et de livraison. Sans nom, Kadji refuse l'enregistrement. L'adresse est facultative. Elle localise le dépôt et s'affiche sous son nom dans les listes, utile pour distinguer deux entrepôts au même endroit. Le type, en 2 boutons. Dépôt entrepôt, pour un lieu de stockage pur. Boutique point de vente, pour un lieu qui vend au comptoir. Choisir boutique active automatiquement le POS, l'entrepôt devient point de vente. Sur cette ligne, 3 cases. Entrepôt par défaut. L'entrepôt proposé d'office pour les opérations, un seul peut l'être, le cocher ici le retire de l'ancien. Actif. Décocher met l'entrepôt en sommeil, conserver mais retirer des transferts et des créations. POS activé. Autorise les ventes au comptoir depuis ce lieu. La section rôles principaux. Elle désigne des entrepôts de référence pour le réseau entier. Principale marchandise nue, désigne le dépôt source par défaut des achats fournisseurs et des sorties, bons de commande et bons de livraison y pointe. Un seul entrepôt peut tenir ce rôle, le cocher le bascule depuis l'ancien. Principal emballage vide, désigne la destination par défaut des emballages consignés rendus, par les clients comme par vous aux fournisseurs. Là encore, exclusif, un seul dépôt centralise les vides. Emballage vide uniquement. Réserve l'entrepôt aux seuls emballages vides, il n'entre alors pas dans les calculs de seuil minimum et maximum des produits. Idéal pour un dépôt qui ne stocke jamais de marchandises pleines. La section utilisateur ayant accès. Vous cochez ici les personnes autorisées à travailler sur cet entrepôt. Voir son stock, faire ses transferts, vendre depuis son POS. Chaque ligne porte une case, le nom de la personne et son rôle. L'administrateur a toujours accès, sa case est cochée et verrouillée. Si vous ne cochez personne d'autre,
Un avertissement prévient que seul l'admin pourra accéder à ce dépôt. La section catégories tarifaires acceptées. Elle limite les grilles de prix utilisables pour les clients rattachés à cet entrepôt, par exemple n'autoriser que le tarif demi-gros dans une boutique donnée. Vous cochez les catégories permises ici. Sur une catégorie cochée, un bouton « Définir par défaut » la marque d'une étoile. C'est elle qui s'appliquera en priorité à l'encaissement. Si vous n'en cochez aucune, tout reste disponible. Dernière section, les validateurs de transfert. Vous y désignez les personnes habilitées à valider une sortie ou à réceptionner une entrée de transfert pour cet entrepôt. C'est le contrôle à 4 yeux sur les mouvements de stock entre dépôts. La fiche est complète, nom, type, drapeau, rôle, accès, tarif et validateur. Le bouton « Enregistrer » crée l'entrepôt et bascule, si besoin, les rôles exclusifs depuis les anciens. Voyons maintenant 2 détails sur une fiche en édition. En édition, c'est la même fiche, mais pré-remplie avec les valeurs actuelles de l'entrepôt. 2 éléments méritent un arrêt. La case est post-activée. Quand elle est cochée, un réglage supplémentaire apparaît juste en dessous, la redirection des emballages vides. Retour emballage vide vert. Ce sélecteur dit où ranger les vides rendus au comptoir. Ouvrons-le pour voir les choix. Le menu s'ouvre sur les destinations possibles pour les emballages vides récupérés en boutique. Premier choix, lui-même. Les vides restent stockés dans la boutique où ils sont rendus. Ou bien un autre entrepôt de la liste, les vides rendus au comptoir partent automatiquement vers ce dépôt central. C'est ce qui vous permet de regrouper tous les emballages vides au même endroit pour les renvoyer au fournisseur. Toujours en édition, le bouton supprimé en bas à gauche permet de retirer cet entrepôt. Une confirmation est demandée avant toute suppression. Voici la confirmation. Cadji nomme l'entrepôt visé pour éviter toute erreur. Le message rappelle le nom exact de l'entrepôt. La suppression est en réalité une mise en archive. L'entrepôt disparaît des listes mais l'historique est préservé. Un clic sur « Oui »,« Confirmer » et l'entrepôt quitte la liste. Vous savez à présent lire votre réseau dans la vue d'ensemble et configurer une fiche entrepôt de A à Z. Au volet suivant, le stock par entrepôt et la casse. Vous savez désormais lire votre réseau d'entrepôt et créer une fiche entrepôt de bout en bout. Dans le volet 2, nous verrons le stock par entrepôt et la gestion de la casse. À tout de suite dans Cadji.